Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu différente des autres. Comme chaque jeudi, je mets une vidéo, mais ce jeudi nous sommes le 31 octobre. C'est Halloween, alors j'ai décidé de faire une vidéo qui fait peur. Je vais parler d'un mystère encore non résolu, et accrochez-vous bien car ça peut donner des frissons. C'est une des plus grandes énigmes de l'humanité. Il concerne un pays bien connu, les États-Unis. Les États-Unis sont le pays moderne d'Halloween. Bien que cette fête soit originaire d'Irlande, c'est aux États-Unis, via les communautés migrantes, que cette fête a connu une nouvelle forme. Les Irlandais avaient l'habitude de confectionner des navets. Ce légume provenant de la plante homonyme est originaire d'Eurasie. Mais quand les Irlandais ont migré aux États-Unis, il manquait de navets. Ils ont pris une autre plante, originaire d'Amérique cette fois-ci, la citrouille. De là est né tout un imaginaire autour d'Halloween. Et les États-Unis ont réussi à en faire une fête commerciale et populaire chez toutes les communautés. Mais voilà, je me suis égaré sur Halloween, mais c'est d'un autre sujet dont je voudrais vous parler. Installez-vous bien, soyez dans un coin sombre pour profiter au maximum de cette vidéo qui a pour objectif de vous faire peur. Pour ma part, tout a commencé un samedi pluvieux d'automne. Je voyageais, non pas à l'aide d'un sac à dos comme le font les aventuriers, mais en regardant des cartes, comme le font les géographes. Car pauvres de nous, géographes, nous voyageons bien plus à travers des cartes qu'à travers des moyens de locomotion modernes tels que le train ou l'avion. Et c'est souvent en restant dans son bureau qu'on y découvre les mystères les plus terrifiants. J'étais sur Google Maps quand j'y ai vu la ville de Wichita. Une ville banale, au milieu des États-Unis. Quand j'aperçois une ville, la première question que je me pose est sa taille. Quelle est la population de Wichita ? Je suis allé vérifier sur Wikipédia, et d'après Wikipédia, elle compte environ un demi-million d'habitants dans son agglomération. Je décide d'aller voir son centre-ville qui doit être terriblement dynamique pour une ville d'une telle population. J'y trouve quelques immeubles, un peu moches parfois, avec une dizaine d'étages pour certains. J'y trouve aussi un gros objet sphérique très moche, bleu ciel. Je me renseigne via Wikipédia sur ce truc. C'est un centre de congrès construit en 1969. Pas très loin, à quelques 600 mètres, je trouve un stade. Je vois qu'il a été construit en 2010. C'est assez récent. Je suis étonné qu'un gros bâtiment, si spacieux, ait pu être construit si tardivement à proximité du centre-ville. D'habitude, dans les centres-villes, on y trouve une forte densité d'habitation. Surtout dans une agglomération d'un demi-million d'habitants. Juste derrière le fleuve, je vois un autre grand stade, spécialisé dans le baseball. Construit en 2021, mais là où était précédemment l'ancien stade, qui datait de 1912. Mais je reste tout de même surpris par leur proximité avec le centre-ville. Comment ont-ils fait pour trouver un tel espace ? Si je vais dans la ville de Cork, en Irlande, histoire de comparer avec une plus petite ville irlandaise, patrie d'Halloween, je ne trouve pas de stade dans le centre. Je trouve beaucoup d'immeubles, des densités d'habitation, mais aucun espace disponible pour y mettre un stade. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun espace libre pour y construire un stade. Il faudrait peut-être y raser des bâtiments. Bonne idée, ou pas. Mais il faudrait raser beaucoup de bâtiments pour pouvoir avoir un stade en plein centre-ville. Je jette un coup d'œil au centre-ville de Cork. Ça me semble animé. Il y a des gens qui marchent tranquillement dans la rue. Ça serait dommage de les embêter, de leur dire « Hey, désolé, mais vous ne pourrez plus déambuler devant les boutiques. On va tout raser pour y construire un stade. » Bon, retournons à Wichita. D'ailleurs, il est où ce centre-ville ? Vous savez, l'endroit où on trouve une rue commerçante avec beaucoup de piétons, un peu comme à Cork. Mais Cork, c'est une petite ville, elle compte 200 000 habitants avec son agglomération. C'est tout petit. Wichita, c'est un demi-million d'habitants. Ça va être bien plus grand. Je pense que ça doit être ici. Il semble y avoir des immeubles un peu plus gros qu'ailleurs. C'est sûrement ici. Allez, on va faire un tour. Nous y voilà. Eh oh, y a quelqu'un ? Je ne vois personne. Cette rue me semble déserte, pourtant j'ai pris l'endroit qui semblait le plus centre-ville de Wichita. 500 000 habitants, je rappelle. Peut-être là-bas. La rue semble plus grande. Il y a de larges trottoirs. Mais il n'y a personne. Eh oh, y a quelqu'un ? Mais pourquoi cette rue est vide ? Mais pourquoi c'est si vide ? C'était peut-être pendant le confinement. Ah, je vois quelqu'un là-bas. Vous voyez qu'il y a des piétons à Wichita aussi. Ah non, c'est une statue. C'est peut-être pour montrer aux gens de Wichita à quoi ça ressemble d'être un piéton.
c'est une indication. Mais c'est incroyable, cette ville semble vide. Elle compte pourtant 500 000 habitants. Ils ont de la place pour construire des parkings. Il y en a partout. Ils ont vraiment beaucoup de place. C'est fascinant. Mais ça fait que le centre-ville est étendu, non? Et puis ça doit faire une sacrée marche pour aller d'un endroit à l'autre. Et qu'est-ce que c'est moche. Il y a vraiment des stationnements partout. J'ai l'impression que cette ville est conçue pour la voiture. Les piétons n'existent pas. On fait tout en voiture. Mais c'est triste comme vie. Il n'y a pas de rue animée comme à Cork. Il n'y a rien de tout ça. Cela signifie que tout le monde vit dans sa petite maison et la quitte exclusivement en prenant sa voiture pour aller vers un parking. Dans cette grosse ville sans âme. Je ne veux pas y croire. Les États-Unis, c'est un pays qui doit faire rêver. Je l'ai vu dans les films hollywoodiens. Allez, on va chercher une ville multimillionnaire. Dans les très grandes villes, il y a toujours une vie dynamique. Regardez là-bas, c'est Kansas City. Son agglomération compte 2 millions d'habitants. En voilà une ville bien dynamique, hâte de voir son centre-ville. Regardez sur cette photo de Kansas City, il y a des gratte-ciel. Vous savez ce que ça signifie? Cela veut dire qu'il manque tellement d'espace qu'ils sont obligés de construire à la verticale. C'est pire que dans les villes européennes. Ils doivent vraiment manquer d'espace pour construire des immeubles de plus de 100 mètres. Ah, voilà le centre-ville. C'est beau. Ah, il y a un parking juste à côté du gratte-ciel par contre. C'est bizarre, non? S'il manque de place, pourquoi ils mettent un parking? Autant mettre des immeubles, non? Mais s'il ne manque pas de place, pourquoi construire un gratte-ciel? Ça coûte très cher à construire un gratte-ciel. Plus on construit en hauteur, et plus les étages sont chers. Il aurait été plus logique de construire plusieurs petits bâtiments. Et on aurait pu mettre des parkings en souterrain. Je ne comprends vraiment pas. Même là, il y a encore des parkings. Et si je vais dans la rue, ça donne quoi? Ah toujours pas de piétons. C'est étrange, ils ont disparu. Serais-je dans une dystopie? Peut-être que 2 millions d'habitants, ce n'était pas suffisant. Je vais aller à Dallas. Il y a combien d'habitants à Dallas? Plus d'1 million dans la municipalité et 8 millions dans l'agglomération. Ah voilà, là on a une vraie ville. 8 millions d'habitants. C'est plus grand que certaines métropoles européennes comme Madrid ou Milan. Tenez, on va voir ces deux villes. Voici Madrid. Madrid, c'est une agglomération de presque 7 millions d'habitants. Pour habiter à Madrid, il faut aimer les grandes villes, ça ne rigole pas. Regardez ce centre urbain, regardez tous ces immeubles, regardez comme c'est dense, c'est beau, ça doit être bien animé. Ça semble être une place importante, il y a du monde. Et à Milan, c'est comment? Là on voit la place du Duomo, le célèbre Duomo. Il y a du monde encore une fois, mais quelle vie! Hâte de voir l'équivalent à Dallas. Et Dallas, il y a presque 8 millions d'habitants. Regardez tous ces gratte-ciel. Cela doit sûrement signifier une forte occupation d'espace. Ah non, il y a des parkings aussi. Alors là, je ne comprends vraiment pas. Par exemple, lui, le Fountain Place. Il a l'air très gros comme gratte-ciel. 219 mètres. Construit en 1986. Et juste à côté, il y a un parking. Et un autre parking. Et encore un autre parking. Puis derrière la route, un autre parking encore plus gros. Non mais les gars, ça sert à quoi de construire un immeuble de 200 mètres de haut si c'est pour laisser l'espace vide à côté? Je ne comprends pas la logique. Non, vraiment, je la comprends pas. Allez, on va faire un petit tour en ville pour voir ce que ça donne. Oh, il y a des piétons, bravo à vous d'exister. Il y a quelques piétons dans les rues. C'est pas mal. Il y a même un tramway. Dis donc, si ça continue comme ça, je vais finir par croire que je suis en Europe. Ils sont pas nombreux les piétons, mais ils sont là. Il me dit quoi Wikipédia sur ce tramway, inauguré en 2015, c'est bien. Ils ont aussi un réseau de métro léger depuis 1996. C'est déjà pas mal. Après, un métro léger, c'est une façon jolie de dire tramway. D'après Wikipédia, il accueille environ 20 millions de passagers par an. En France, ça serait l'équivalent de quelle ville en termes de fréquentation? De Saint-Étienne, très bien. 21 millions de passagers à Saint-Étienne chaque année. Saint-Étienne et Dallas, même combat, même fréquentation des transports en commun ferroviaires. C'est juste que Dallas compte 8 millions d'habitants dans son aire urbaine et Saint-Étienne c'est plutôt 400 000. C'est 20 fois plus petit que Dallas. Après, si je prends une rue du centre de Saint-Étienne, j'ai quand même un peu plus de piétons qu'à Dallas. C'est incroyable, ces villes états-uniennes. Elles n'ont vraiment pas de vie. C'est trop bizarre. Tant de centres-villes inanimés, ça me donne des frissons. Je vous propose de terminer cette vidéo avec des images glaçantes. Des images de différents centres-villes de ce pays. J'inscrirai entre parenthèses la population dans l'aire urbaine. Bon visionnage et joyeux Halloween.